Donc, avant tout, je vais me présenter. Donc, je suis Tania Lafort, la responsable du centre de formation Réa Active, situé à Chavannes, dans le 74, proche d'Annecy. Et je suis donc enseignante en PNL. Dans notre centre de formation, on enseigne l'hypnose, la PNL, l'analyse transactionnelle, l'énéagramme et pas mal d'autres choses, la cohérence cardiaque. Et donc, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Stéphie, puisque nous proposons maintenant aussi une formation à l'ikigai, animée par Stéphie Lechkowski. Et donc, l'idée de ce soir, c'est de comprendre un peu mieux ce que c'est l'ikigai, et puis de faire peut-être des liens avec la PNL, et de voir en quoi l'ikigai est intéressant en tant que coach ou qu'accompagnant, tous les métiers de l'accompagnement. Alors justement, dans mon sondage, je vais vous demander, comme ça Stéphie, je te donne l'info en même temps. Tu vois le sondage, Stéphie, ou pas? Alors, je l'ai eu justement quand je me suis connectée. Bonsoir à tous. Ok. Ok, alors, il y a la moitié des personnes présentes ce soir donc, qui connaissent l'ikigai. La moitié le connaissent, la moitié ne le connaissent pas. Quasiment toutes les personnes connaissent Reactive, quelques-uns non. On a une partie des personnes qui sont déjà coach, une partie non, et une partie qui sont en passe de le devenir. On a aussi donc une partie qui est formée en PNL et d'autres non. Et puis, on a aussi une grande partie qui connaît la PNL, mais aussi des personnes qui ne connaissent pas la PNL. Voilà. Ça donne une information sur qui est là ce soir et ça nous permettra aussi d'ajuster notre langage. Ça va pour toi? Impeccable. OK. Alors, OK, je n'arrive pas à avoir du son. Ah, alors le son est bon, les autres ont du son. Donc, Maëchelle, je pense que ceux qui n'ont pas de son, c'est plutôt un problème qui vient de vous, de votre côté. Et effectivement, le sondage était présent à l'ouverture du Zoom, et a priori, après, il ne l'est plus. Donc, voilà, je suis désolée. Voilà. OK, donc, eh bien, Stéphie, je te propose de commencer, et commencer d'ailleurs par te présenter. Parfait, comme ça fait partie de la présentation. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Hop. Donc, déjà, ravie d'être parmi vous ce soir. C'est vrai que ça fait déjà quelques temps en fait qu'on me demande en fait de faire une formation sur l'ikigai et j'espère qu'aujourd'hui vous allez justement comprendre pourquoi. Alors, hop, c'est parti. Alors, qui suis-je justement? Alors moi, je m'appelle donc Stéphie Lechkowski. Je suis spécialiste en orientation professionnelle et en reconversion professionnelle. J'utilise l'ikigai notamment dans le bilan de compétences. Je pourrais, pour ceux qui le souhaitent, peut-être à la fin, quand il y aura un petit moment pour les questions, expliquer pourquoi j'utilise l'ikigai avec le bilan de compétences. Je suis aussi job coach. Alors, ça veut tout et rien dire, mais de manière très concrète, étant donné que je suis formatrice d'adultes en insertion professionnelle, j'accompagne aujourd'hui les femmes à trouver leur voie, mais aussi à décrocher un emploi avec le sourire. J'anime également un podcast qui s'appelle Job Révolution, où j'interviewe des personnes qui ont fait des reconversions professionnelles sur leur parcours. Donc, ce qui permet aussi d'avoir des conseils justement pour les personnes qui sont en quête de sens et ne savent pas par où commencer. Mais j'interroge également des personnes qui sont professionnelles du recrutement et des RH pour qu'ils partagent aussi leur vision en fait de la recherche d'emploi et surtout leurs conseils pour permettre à ceux qui sont en recherche à nouveau de décrocher un emploi. Pourquoi aujourd'hui faire ce webinaire? Comme je le disais précédemment, parce qu'on m'a déjà posé la question si je pouvais former à cet outil. Vous allez voir que c'est un outil qui est assez complet. Et pourquoi spécifiquement l'aborder dans le cadre du coaching? Parce que clairement, c'est un outil qui est utilisé aujourd'hui en marketing, qui est utilisé en développement personnel, mais on ne sait pas trop exactement qu'est-ce que c'est, par où commencer pour l'utiliser. Et le but aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que c'est un outil que vous pouvez tout à fait vous approprier et qu'en plus, vous pouvez l'intégrer dans une démarche aussi d'atelier collectif. Voilà, je vais vous dire la suite juste après. Est-ce que du coup, Tania, tu veux rajouter quelque chose?
Non, très bien pour ta présentation. Je pense qu'effectivement, expliquer ce que c'est l'ikigai est une bonne chose. Et puis expliquer les liens, je pense que c'est très intéressant. On verra aussi à des personnes qui ne se connaissent pas la PNL, donc je donnerai quelques notions sur la PNL pour que vous fassiez du lien, puisque ceux qui font la PNL vont très vite faire du lien avec la PNL aussi, hein. Donc voilà, mais écoute, je te laisse commencer à présenter l'ikigai. On va d'abord faire des présentations, puis ensuite on fera des questions-réponses dans le chat pour, voilà, pour répondre à vos questions. À toi de jouer, Stéphie. Ok, petite précision aussi, je suis donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes avec l'ikigai parce qu'aussi j'ai été formée en PNL. Aujourd'hui, je suis praticienne en PNL. J'ai fait plusieurs fois les formations et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, je peux utiliser l'ikigai car je suis formée en coaching grâce à la PNL. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je conseille cet outil pour les personnes qui sont coachs ou qui veulent faire de l'accompagnement. Voilà, c'est important pour moi de le préciser. Vous allez comprendre par la suite également. Voici le programme. Donc, qu'est-ce que c'est que l'ikigai? Pourquoi utiliser l'ikigai donc en coaching? Quelle est l'origine de l'ikigai? Vous allez voir ce que c'est que les 4 cercles, justement, et comment se former à l'outil. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ikigai? C'est quoi la signification de manière concrète? Souvent, la majorité du temps, quand on lit ikigai, on me dit « Ah, bah ça, c'est japonais ». Alors effectivement, le terme ikigai est japonais. Toutefois, c'est une philosophie de vie qui va prendre en considération beaucoup plus de choses que ce qui se trouve au Japon. Par contre, ce que ça signifie est très important. Ça signifie ce qui vaut la peine d'être vécu. Et donc, c'est souvent, on appelle l'ikigai la raison d'être. Donc, en gros, trouver son ikigai, on peut dire que c'est trouver sa raison de vivre, sa raison d'être. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Si je fais du lien avec la PNL, on peut dire que c'est trouver sa mission. Trouver sa mission, j'irais même jusqu'à dire, si on regarde les intersections précédemment, on va aller trouver sa mission, sa passion, sa profession et sa vocation. Mais pas de prise de tête là-dessus. Je préfère être très directe. Moi, je parle de manière très franche. Et vous allez voir, je suis très nature. Donc, dans ma manière de parler, je vous annonce tout de suite. Et comme ça, vous verrez aussi ma manière de faire avec les personnes que j'accompagne. Mais en tout cas, vous allez voir que du coup, vous allez vraiment pouvoir mettre des mots du coup sur qu'est-ce qu'une passion, qu'est-ce qu'une profession, définir les missions et la vocation. Alors, ensuite, donc c'est ce que j'expliquais, donc c'est trouver quelque part l'harmonie entre sa joie de vivre et sa raison d'être. Et de manière plus concrète, donc à quoi ça sert? C'est retrouver du sens. Donc déjà, d'office, à quoi sert l'ikigai et pourquoi l'utiliser en coaching? Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont en quête de sens et il est fort possible que si vous, justement, vous avez été amené à vous former au coaching, il y a sûrement de grandes chances que vous étiez justement en questionnement sur le sens à un moment donné dans votre vie. C'est aussi un outil qui permet d'être en accord avec ses valeurs et de retrouver du plaisir à ce qu'on fait dans la vie personnelle et professionnelle. Alors moi, vous l'aurez compris, ma particularité, c'est que j'ai aussi des connaissances, surtout dans l'insertion professionnelle. Donc pour moi, c'est un outil extrêmement utile, surtout si vous avez envie d'accompagner les personnes dans la recherche d'emploi ou des personnes justement qui sont remises en question de leur vie professionnelle. On va aller voir ça ensuite. Alors, je vais me permettre de poser une question dans le chat parce que là, effectivement, on s'adresse plus particulièrement aux gens qui sont dans l'accompagnement et qui voudraient utiliser l'ikigai, mais peut-être qu'il y a des personnes aussi qui se connectent pour découvrir l'ikigai, mais peut-être pour le faire à titre personnel sans être profession d'accompagnement. Je vais poser la question dans le chat, Stéphie, je te laisse continuer. Ok, merci. Alors, j'avais envie de vous partager cette étude. Alors, il y a plein d'études qui existent sur la reconversion professionnelle. Et pour moi, ça avait tout son sens aujourd'hui pour expliquer mais à quoi ça sert et en quoi finalement, finalement c'est un outil, et le coaching compris, qui va être utile pour tous. En fait, il y a énormément de personnes qui hésitent à changer de vie professionnelle tout simplement pour une raison essentielle qui est souvent parce que leur activité ou leur entreprise n'est plus en accord avec leurs valeurs. Et
la raison aussi sur la droite, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de vous lancer donc, dans votre changement de vie professionnelle? C'est qu'on ne sait pas par où commencer. Et grâce à l'Ikigai, on a vraiment une démarche de A à Z qui contribue justement à savoir par quel bout commencer. Vous allez tout de suite comprendre la suite. Alors, j'espère que tout est clair pour vous jusqu'ici. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure pour que je puisse clarifier ce que je vous explique. Hop, tac. Alors, l'ikigai, ça permet de résoudre quoi en tant que coach? Et du coup, pour ceux qui ont envie de trouver des réponses, voici à quoi ça peut vous servir. En tant que coach, parfois, on ne sait pas par où commencer dans l'accompagnement. C'est vrai que parfois, les personnes savent qu'elles sont en quête de sens, mais on ne sait pas par où commencer. On pense qu'on arrive parfois à détecter qu'il y a peut-être des croyances limitantes, qu'il y a peut-être une recherche de reconversion professionnelle ou peut-être un problème d'équilibre de vie, mais on ne sait pas par où commencer. Donc, l'ikigai, c'est super pour avoir une démarche de A à Z. Ensuite, c'est super utile, encore une fois, vraiment, pour les personnes qui sont en quête de sens. Donc, tout simplement, si votre client ou votre cliente elle vous dit qu'elle est en quête de sens, c'est un outil qui est formidable, vraiment. Ensuite, si vous êtes amené à accompagner des personnes qui hésitent à quitter leur poste ou qui souhaitent directement, ils vous le disent d'emblée, je veux faire une reconversion professionnelle, mais je ne sais pas comment faire, l'ikigai va être utile. Ça permet aussi d'être un outil qui est un peu multifacette parce que du coup, non seulement vous pouvez l'utiliser en individuel, mais aussi en atelier. Donc là, petite pensée pour les personnes qui ont envie de découvrir leur ikigai par eux-mêmes, vous pouvez tout à fait le faire en individuel. Vous pouvez le faire aussi avec des livres dans un premier temps, pourquoi pas. Et après, vous pouvez le faire aussi en collectif. Donc, si vous avez envie de profiter, de prendre ce temps pour vous, pour vous poser des questions pour trouver du sens, en collectif ou en individuel, c'est un super outil. C'est aussi super utile, par exemple, pour les coachs qui ont une palette d'outils multiples, parce que moi, la première, je comprends, quand on est coach, on se forme à plein d'outils, justement, parce que c'est passionnant, l'humain est passionnant, et on a envie d'avoir plein d'outils pour pouvoir s'adapter aux personnes qu'on accompagne, mais parfois, encore une fois, on ne sait pas par quel bout les utiliser, donc vous allez voir qu'en fait, chacune des étapes de la démarche pour trouver son ikigai permet d'utiliser des outils que vous avez déjà. Ensuite, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous approprier la méthode. Moi, je vais vous partager aujourd'hui ma démarche, mais il est fort probable que vous puissiez aussi vous l'approprier. Ensuite, ça permet aussi d'établir un plan d'action. Ça, vraiment, je pense que c'est le super, pour moi, c'est aussi une super dimension qui est dans la démarche de Ikigai, c'est qu'à la fin de l'accompagnement et à la fin de votre introspection, si vous voulez vous le faire par vous-même, ça permet d'établir un plan d'action. Donc, c'est une introspection qui va aboutir à quelque chose de concret. Voilà. Alors, je regarde en même temps les discussions. Alors, il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour les deux, c'est-à-dire à titre professionnel et aussi à titre personnel. Ok. Voilà. Super. Okay. Donc, ce que tu dis finalement, c'est que pour les coachs, ça peut être intéressant, et donc aussi quand on est à titre personnel, quand on ne trouve pas forcément de sens dans sa vie, quand on veut être en reconversion professionnelle. Et ce n'est pas que dans les problèmes professionnels, on est d'accord, ça peut être j'ai des problèmes dans ma vie, en couple ou autre, et l'ikigai peut m'aider dans ce cadre-là. C'est parfait, tu anticipes déjà ce que j'allais dire. Donc, en fait, c'est ça, c'est que du coup, c'est un outil qui est génial pour trouver du sens et avoir des actions concrètes dans la vie personnelle ou professionnelle. Ça permet aussi d'aborder la santé. La santé, c'est un sujet qui est hyper délicat quand on est dans l'accompagnement. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir vérifier en fait si le problème justement est sur la santé, en fait, et de pouvoir un petit peu expliquer qu'est-ce qui fait qu'on est en bonne santé. Quand vous allez aborder l'ikigai, vous allez voir pourquoi après. En fait, l'origine de l'ikigai permet d'apporter
et de donner du sens aussi à son équilibre de vie, mais aussi à redonner de l'importance à sa santé. Donc, on va utiliser, évidemment, c'est de l'introspection, mais c'est de l'introspection qui permet aussi de s'ouvrir à bien plus que qu'est-ce qui se passe dans notre tête, mais aussi dans notre corps. Voilà, et donc du coup, on va pouvoir aller identifier des facteurs de bien-être et ça c'est aussi génial parce que parfois, quand on accompagne quelqu'un, il est fort probable qu'elle ait aussi peut-être besoin de se faire accompagner sur le niveau sur le point de vue physique. Par exemple, si quelqu'un elle est bloqué au niveau du dos parce qu'elle est complètement stressée, parce qu'elle est pas bien à la maison et cetera, bah, ça vous permet aussi d'aborder ce type de sujet-là. Ça vous permet d'aborder du coup des problématiques d'équilibre de vie. Ça veut dire quoi? Bah, de vérifier finalement quel temps on consacre dans nos domaines de vie, quel rythme on a. Est-ce que finalement le rythme de vie actuel est celui qui vous convient ou convient à celui de votre cliente? Et ça permet aussi d'établir des critères de choix d'un projet professionnel. Et ça, vraiment, c'est formidable parce que ça, franchement, moi, j'adore cet outil et c'est pour ça aussi que je suis super contente de pouvoir le partager. Et j'espère sincèrement qu'il y aura de plus en plus de coachs qui pourront utiliser et j'espère des conseillers d'orientation qui pourront utiliser cette méthode pour redonner du sens aussi au projet professionnel et à l'orientation des jeunes. Alors, quand tu dis qu'on établit les critères de choix d'un projet professionnel, est-ce qu'on établit aussi des critères de choix de projet de vie en général et dans d'autres domaines de vie, évidemment? Oui, parce que en fait, c'est un petit peu comme si on allait mettre à plat qu'est-ce qu'on aime dans la vie, qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'on a envie de faire de tout ça de manière concrète, en fait. Et est-ce que, par exemple, j'imagine quelqu'un qui viendrait pour un problème de couple, est-ce qu'on peut aller travailler avec l'Ikigai spécifiquement sur un domaine, genre la vie de couple? Alors, c'est possible, par exemple, sur le côté valeur. Après, là, en écoutant ce que tu dis, ça pourrait être même utile de faire un ikigai à deux. Ok, ah bah, tout à fait, oui, oui, j'imagine. Pour se reconnaître et se connaître aussi ensemble. Vous allez voir, du coup, moi, ça me donne des idées là pour la fête des mères. Je trouve que ce serait parfait. Voilà. Moi, Donc, j'ai déjà réalisé en cohésion de couple mmh, des stages pour des couples et c'est vrai que c'était super intéressant parce que pareil, on travaille sur les valeurs, on travaille sur les attentes, les missions, etc. Et c'est vrai que je sais que la cohésion de couple, c'était vraiment génial. En fait, j'imagine, l'ikigai, on est dans le même type d'action. c'est ça. Bah, justement, après, tu vas me dire si c'est le cas ou pas quand je vais expliquer un petit peu la suite. Après, ça permet d'aborder aussi la vision du monde. Et quand on parle de vision du monde, forcément, on va pouvoir aussi parler des croyances limitantes. Alors, pour ceux et celles, du coup, qui ne sont pas encore coach et qui s'intéressent à l'ikigai, bah, connaître sa vision du monde, mais aussi comprendre la vision du monde de ceux qui nous entourent, ça permet aussi de comprendre, de prendre du recul plutôt sur notre situation et du coup, de pouvoir aussi avoir un autre regard sur une situation qui paraît peut-être hyper lourde au départ. Et du coup, l'ikigai va apporter cette légèreté, en tout cas, et cette prise de recul qui permet de voir les choses sous un autre angle et du coup de découvrir des croyances, donc peut-être des choses qui vont nous bloquer dans notre vie actuellement ou au contraire des croyances qui peuvent être boostantes, on va dire, qui vont vous porter vers un projet justement qui vous fait vibrer. Et évidemment, ça c'est de toute façon, tous les outils comme le PNL ou n'importe quel outil de développement personnel va vous permettre de mieux vous connaître et forcément du coup de gagner en confiance en vous aussi. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, pas du tout, c'est parfait. Non, la question, je pense que certains se posent, c'est comment tu t'y prends et qu'est-ce que tu proposes? D'accord. Comment ça se passe, par exemple, si demain quelqu'un décide de se former au coaching avec cet outil d'Ikigai, comment ça se passe pour lui? Comment se passe, qu'est-ce qu'il apprend déjà? En général, moi, quand on travaille en tant que coach, on travaille d'abord sur soi. On vit déjà les choses pour soi avant de les faire faire aux autres. Et du Mmh. coup, voilà, comment ça se passe concrètement? OK. Alors, de manière concrète,
On va voir ça juste après, mais justement pour vivre l'ikigai, vous allez avoir une immersion maintenant, déjà pour comprendre à quoi ça sert l'ikigai et quel est le sens de cet outil. Bah, pour comprendre le sens déjà de l'utilisation, puis même de l'utiliser pour soi, bah, il faut comprendre l'origine de l'ikigai. L'origine de l'ikigai, c'est qu'en fait, à la base, l'ikigai, donc vous avez compris, en fait, le terme est japonais, mais la réalité, c'est qu'ikigai, c'est juste une facette, c'est un critère qui permet à de nombreuses personnes de vivre heureux et en bonne santé le plus longtemps possible. Je m'explique. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a 2 démographes qui se sont intéressés à la longévité et aux raisons qui expliquent pourquoi, dans certaines régions du monde, il y a une concentration de centenaires qui vivent en bonne santé et heureux. Pourquoi je précise en bonne santé et heureux? Parce qu'on peut être centenaire, mais malheureusement, on peut vivre longtemps et en très mauvaise santé. Donc, ils se sont intéressés à ces régions, ils se sont surtout interrogés en se disant: «Mais quels sont ces critères? Quels sont les critères en commun qu'ont ces différentes régions?» Et comme vous pouvez le voir, bah, forcément, vous voyez qu'il y a plusieurs régions dans le monde et que du coup qu'on va parler d'ikigai, mais que l'ikigai, quelque part, tout le monde a son ikigai dans ces 5 régions du monde et en fait, ça veut dire que l'ikigai est un des critères et donc ça, c'est ce qu'on voit aussi en formation. Je vais plus loin et même dans les accompagnements, justement, que je fais avec les personnes, ça me tient très à cœur. J'explique les 10 critères qui favorisent le fait d'être heureux et en bonne santé. Du coup, ça donne vraiment une dimension aussi, bah, du coup, personnelle. Et je disais que l'ikigai permet d'aborder la santé avec les personnes qu'on accompagne parce qu'aujourd'hui, bah, clairement, aujourd'hui, je le vois dans les accompagnements que je fais pour les personnes qui cherchent un job et qui sont juste pas bien du tout. Il y a une perte de sens parce qu'aussi on a complètement oublié, on s'est oublié, on a oublié aussi notre santé. Donc la santé parfois est une super alarme, mais on ne sait pas pourquoi et comment faire pour, être déjà mieux dans son corps et mieux dans sa tête. Voilà. Que l'ikigai serait indiqué, par exemple, moi j'ai pas mal de gens qui viennent me voir, hein, avec une anxiété et puis avec des burn-out. Est-ce que ça serait intéressant, quand les personnes vont mieux bien sûr, quand ils ne sont pas à fond dans le burn-out, de travailler en ikigai? Alors moi, clairement, la majorité de mes clientes sont passées malheureusement par le burn-out. Par contre, effectivement, merci de le préciser, c'est un outil qu'il faut utiliser soit en étant enfin, vraiment dans les dernières phases du burn-out, quand on s'est déjà reconstruit. C'est important pour moi. Ce n'est pas une solution magique. Et d'ailleurs, tous les outils de développement personnel, bah, forcément, quand on est en burn-out, en plein burn-out dans la phase difficile, on ne peut pas, par exemple, le premier cercle, on aborde ceux qu'on aime. Donc du coup, pour avoir un regard qui n'est pas obstrué et plutôt, pas bienveillant en tout cas et pour pouvoir se voir de la meilleure des manières, c'est important de quand même être bien dans ses baskets. OK, oui, bah, de toute façon, en général, quand enfin, vraiment pour les personnes, qui sont en burn-out, on conseille, d'abord la cohérence cardiaque, enfin plein de choses, une prise en charge, enfin de retrouver la santé. C'est pas le moment de réfléchir. Le moment, c'est de se poser et de se reposer et après, dans un deuxième temps, on peut recommencer à réfléchir et à faire un coaching, un accompagnement. Mais au moment où on est vraiment dans le burn-out, c'est être accompagné par un thérapeute, se reposer, se ressourcer, recharger les batteries avant de pouvoir faire autre chose, on est d'accord. Oui. Par contre, ce qui est génial, c'est que enfin moi je sais que j'ai eu la chance du coup donc d'avoir mes clientes en fait qui m'ont découvert grâce à l'ikigai, qui ont déjà, bah, compris en fait à quel point ça pouvait les aider et qui m'ont rappelé, bah, plusieurs mois plus tard ou plusieurs semaines, ça dépend où elles en étaient, pour pouvoir justement être accompagnées. Mais en tout cas, c'est un super outil justement pour pouvoir bah, déjà comprendre. Moi, ça me fait penser à une de mes clientes, voilà. Je ne sais pas si elle va se reconnaître, qui m'a envoyé un WhatsApp la semaine dernière pour me dire justement qu'en faisant son ikigai, elle avait compris qu'est-ce qui faisait que ça n'allait plus du tout bien dans son entreprise et à quel point du coup c'était logique qu'elle parte. Et pourtant, elle a été en grande difficulté pour partir de son entreprise
Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une clarification et d'être aligné avec ce qu'on est et ce qui est sain pour nous aussi. Donc voilà, donc le premier cercle, c'est la première démarche du coup de l'ikigai. Il y a d'autres personnes qui abordent aussi l'ikigai, qui ne commencent pas par ce cercle-là. Moi, c'est important pour moi de commencer pour pouvoir dynamiser la personne et la mettre justement déjà pour avoir une autre perspective et une perspective qui est positive sur soi, mais aussi ce qui l'entoure. Donc, vous allez du coup accompagner la personne à découvrir ce qu'elle aime dans sa vie personnelle et professionnelle. Et on va Alors, aborder la gratitude. Oui. pour faire ce travail, donc ce que tu vas proposer aux gens qui vont se former en tant que coach accompagnant, tu as des outils, tu as un questionnement de stratégie, tu ne vas pas dire simplement à la personne qu'est-ce que tu aimes, tu as des outils spécifiques de questionnement ou pas? Alors, j'ai des listes de questions, il y a des exercices de pratique sur la gratitude. Mais là, vraiment, on va être dans quelque chose d'assez simple où là, tout le questionnement de coaching va être super important. La reformulation, le fait d'aller plus loin et de faire préciser et clarifier. Parce que cette question, cette thématique paraît parfois très simple et pourtant, ce n'est pas si simple d'y répondre. Et pour vous donner une idée, quand je fais un accompagnement, la personne que j'accompagne, elle va faire une page A4 à 4 pages A4 de liste de ce qu'elle aime. Donc, ça représente quand même une sacrée quantité d'informations qui va permettre d'être un super moteur pour clarifier un projet du coup de vie ou un projet professionnel. Ok. Ensuite, de toute façon, après, à la fin, j'explique tout ce que j'apporte dans la formation. Mais là, pour moi, je suis vraiment plus focus sur la démarche en tant que telle. Et voilà. Alors, Alors, je vais me oui, taire et te laisser finir. d'accord. OK. Alors, ensuite, le deuxième cercle, c'est ce dont quoi on est doué. Donc là, on va accompagner du coup la personne et on va chercher à répondre aux questions, quelles sont tes qualités, quelles sont tes compétences et quels sont tes talents. Et on va aborder la notion de flow, de flow, de flow qui est propre justement à l'ikigai. C'est super intéressant et ça va aussi permettre justement de révéler quelles sont les compétences et les talents. Donc, c'est là aussi où on peut comprendre à quoi ça sert vraiment dans la clarification d'un projet parce que ça permet d'aborder de manière très concrète quelles sont nos qualités et des compétences. Et là, forcément aussi, je donne des astuces pour aller plus loin que la réflexion personnelle. Alors, juste, Dans les je me quand même permets, je ne résiste pas à te couper. Peut-être que certaines personnes ne connaissent pas la notion de flow. Est-ce que tu peux expliquer très simplement ce que c'est? De manière très simple, la notion de flow, c'est un état dans lequel on est quand on perd la notion du temps. Donc, ça permet de pouvoir clarifier les activités qu'on fait et dans lesquelles on perd la notion du temps. Donc, d'ailleurs, si vous êtes en questionnement sur votre ikigai, vous pouvez vous poser la question déjà, quelles sont les activités dans lesquelles vous perdez complètement la notion du temps Il y a du plaisir aussi et un et peu du de challenge. plaisir et un peu de challenge. Voilà. Ensuite, pourquoi c'est utile? Parce que, en fait, grâce à ces 2 premiers cercles, vous allez aborder aussi l'image de soi. Donc, ça permet de mieux vous connaître et de pouvoir vous reconnaître à votre juste valeur. Et ça, évidemment, pour les clients, c'est pareil. Donc là, forcément, il y a aussi des outils des outils de la PNL que vous allez pouvoir totalement intégrer dans cette démarche d'accompagnement. Ensuite, j'ai fait une belle faute. Le troisième cercle, c'est ce dont le monde a besoin. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir faire un travail sur les valeurs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? C'est qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie personnelle ou professionnelle. Et ça va permettre de vraiment trouver les piliers fondateurs qui fait qu'on va être bien dans nos baskets et alignés pour pouvoir retrouver du sens dans sa vie professionnelle ou personnelle. Et ça, c'est un super, pour moi, c'est primordial de pouvoir identifier ses valeurs, par exemple, avant de choisir un poste ou
une entreprise. Donc, c'est vraiment un moment aussi très important pour aller vérifier, déjà constater si l'entreprise actuelle est alignée avec les valeurs ou pas et pouvoir choisir un domaine aussi d'activité qui correspond à ces valeurs. Peut-être que tu veux réagir sur les valeurs et la PNL? Non, non, je ne vais pas réagir. Il y a pas mal de gens qui connaissent la PNL dans le, dans ce webinaire. Juste les valeurs, c'est vraiment quelque chose qui. Nous, on travaille beaucoup sur les valeurs en PNL et de différentes façons, puisque quand on est aligné avec ces valeurs, on a des comportements en lien avec ces valeurs, ben, on est simplement heureux. Et quand on n'est pas du tout, on n'a pas des comportements adaptés à ces valeurs, ben, on peut aller jusqu'au burn-out. Donc, c'est intéressant. Et puis, on a des valeurs conscientes et des valeurs inconscientes. Et on fait un gros travail en PNL pour connaître qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Et derrière, surtout, avoir des critères concrets. C'est un petit peu ce que tu fais avec l'ikigai aussi, hein. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai la valeur liberté, pour moi, vous voyez, il est 19h30, je suis avec vous, et je me sens libre de mon temps. Si j'ai une personne que je travaille le week-end, etc., pour moi, c'est la liberté. Ce sont mes critères à moi. Quelqu'un d'autre aurait une critère liberté en disant, bah, je fais 3 fois le tour du monde avec un sac à dos. Donc, c'est important de connaître ses valeurs, c'est important de connaître quels sont les critères qu'on met derrière pour pouvoir mettre en place des actions qui correspondent à nos valeurs et dire non à ce qui ne correspond pas à nos valeurs quand c'est possible. Voilà. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je pense que tu as encore beaucoup de choses à dire. Il est déjà 20h. Et à toi de jouer. OK. Alors, ensuite, bah, le dernier cercle, c'est la dernière partie et c'est pour ça que c'est aussi super intéressant, c'est de manière concrète. Là, on va parler quelque part de plan d'action et on va pouvoir lister les actions qu'on peut faire dans notre vie personnelle et professionnelle qui permettent d'être en accord avec toutes les réponses que, vous aurez identifiées dans les 3 premiers cercles. Voilà, donc là, ça permet soit justement d'aller, identifier peut-être un projet professionnel, un nouveau. Ça permet aussi, pourquoi pas, d'identifier une activité personnelle qui, n'est pas forcément pratiquée justement aujourd'hui suffisamment pour pouvoir être, plus aligné. Donc c'est vraiment là où quelque part, il y a vraiment une démarche concrète qui permet d'identifier, bah, qu'est-ce que la personne peut faire pour être alignée et bah, trouver sa raison d'être. Est-ce que ça va jusque-là? OK. OK. Donc, de manière concrète, bah, quel plan d'action les personnes peuvent faire? Bah, ça va permettre du coup d'identifier les croyances limitantes. Donc après, ça veut dire quoi? Ça veut dire pour les coachs bah, qu'une fois que vous avez fait l'ikigai et que vous avez repéré des croyances limitantes, bah, vous allez pouvoir après poursuivre des séances pour travailler sur ces croyances limitantes. Vous allez du coup aussi identifier s'il s'agit d'une reconversion, d'un changement de conditions de travail. C'est pareil, vous allez pouvoir peut-être bah, envoyer ou recommander la personne que vous accompagnez vers un conseiller en évolution professionnelle ou un test justement d'orientation professionnelle. Ensuite, vous allez pouvoir aussi déterminer si c'est le bon moment ou pas pour chercher un emploi. Parce que oui, moi la première, j'accompagne beaucoup de personnes qui au départ, veulent chercher un emploi, mais en faisant l'ikigai, ils se rendent compte qu'en fait, c'est pas ils n'ont pas besoin de chercher un emploi, mais juste de retrouver du sens à ce qu'ils font et parfois on peut retrouver du sens tout en ayant le même emploi. Alors, je Par peux peut-être rebondir là, excuse-moi, je t'ai coupé, Stéphie, si tu permets. Effectivement, on parle du cadran des 4 saisons. C'est-à-dire qu'il y a une période dans la vie, quand on a un emploi ou quand on est en couple, etc., eh bien, on est dans le cadran où on appelle un petit peu le printemps, même l'été. Tout est magnifique. J'ai des comportements qui sont complètement en adéquation avec mes valeurs. Je fais des choses. Imaginez, par exemple, vous venez de prendre un emploi. C'est super, ça va, j'avance, j'apprends des choses, j'ai de l'énergie, je fais. Puis le temps passe. Et avec le temps, eh bien, je suis dans une zone de confort. C'est-à-dire que je connais mon job, je n'ai plus tellement d'efforts à fournir, ça roule un petit peu tout seul. C'est une zone de confort, donc c'est agréable parce qu'avant, je me suis donnée à 200% et là, je peux un peu me poser sur mes acquis. Et en même temps, bah, ça commence un peu à perdre du sens. Je suis un petit peu moins motivée. Enfin, moi, je sais que quand j'étais dans l'industrie pharmaceutique, eh bien, bah, dans cette période, c'était génial parce que j'allais voir les personnes
Mon chiffre, je le faisais tout seul, il n'y avait pas de souci. Mais par contre, on me disait, c'était bonjour Tania, j'avais pas grand-chose à dire et c'était pas hyper challengeant, c'était pas hyper motivant, ça perdait un peu de sens. Et après cette zone, eh ben, donc ça c'est un petit peu l'automne, on va dire. Et puis après, on a l'hiver. Et bien l'hiver, c'est la zone où on a vraiment plus de sens, on est dans le non-sens. Et le non-sens, eh bien, on a vraiment de la frustration. On va regarder tout ce qui ne va pas. On va être mal, on va plutôt mettre de l'énergie à détruire plutôt qu'à construire. Et là, on n'est vraiment pas bien. En même temps, c'est génial parce que quand on a conscience de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à changer. Et comme tu le dis, Stéphie, ce n'est pas forcément changer de job. Ça peut être ça peut être faire une formation, ça peut être donner du sens, ça peut être changer de poste, ça peut être peu importe. Et puis ensuite, eh bien, il y a le cadran du renouveau. Le renouveau avec, là, effectivement, c'est le printemps. Tout à l'heure, c'était l'été, excusez-moi, je me suis trompée. Eh bien là, je redonne du sens, je me re-questionne, je suis curieux des choses et je retrouve de l'énergie pour arriver à nouveau dans le cycle de l'été où tout va bien, où je suis à fond, etc. Et si vous regardez un petit peu dans vos expériences de vie, eh bien peut-être que vous allez trouver exactement la même chose, par exemple en couple. La période super, la période où je suis dans une zone de confort, et puis après on commence à un peu, c'est moins top, et puis après, si on n'a pas de l'énergie pour retrouver du sens et reconstruire, eh bien on va divorcer. Alors, on peut divorcer 15 fois, hein, on va toujours retomber dans le même système. Donc, on peut aussi changer de job très souvent, mais on peut aussi évoluer dans un poste. Enfin, voilà. Donc, je trouve c'est intéressant de faire la comparaison par rapport à ce que tu dis. Ah, je te laisse reprendre, Stéphie. Merci pour ces 4 saisons qui m'ont permis de boire et de ne pas m'étouffer. C'est parfait. Alors, ensuite, ça va vous permettre aussi du coup d'aborder aussi la gestion du temps et de l'énergie. Donc, si vous voyez que finalement, il y a vraiment une problématique de gestion du temps et de gestion des priorités, ça permet aussi d'être un super outil justement, encore une fois, d'accompagnement pour la suite et de travailler vraiment là-dessus. Si c'est un problème d'énergie, par exemple, vous allez peut-être pouvoir trouver ensemble des solutions pour que la personne puisse gagner en énergie. Donc là, éventuellement, vous stoppez le coaching, puis après, forcément, vous allez peut-être lui suggérer de tester plusieurs d'autres types d'accompagnement où là, la personne va vraiment travailler sur son énergie, donc le sport, les actifs, même des soins énergétiques, bref, ça dépend vraiment de la personne. Ensuite, ça va vous permettre surtout aussi d'identifier les leviers de motivation qui sont personnels et professionnels. Donc là, pour répondre à ce que tu disais, Tania, encore une fois, on voit que on peut identifier, par exemple, grâce à ça, pourquoi, par exemple, c'est le moment de déménager, même dans sa vie. Pourquoi il y a peut-être un souci dans l'environnement familial ou dans le couple. Si la motivation n'est pas satisfaite, on le découvre avec l'ikigai aussi. OK, donc forcément, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, pour moi, l'ikigai, c'est vraiment un super outil pour la reconversion professionnelle et j'aurais pu mettre à la place de reconversion la transition professionnelle. Parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes pensent que la reconversion, c'est la solution, mais parfois, en faisant l'ikigai, on comprend que finalement, il suffit peut-être juste de changer les conditions de travail pour pouvoir être bien dans ses baskets et retrouver du sens, ou alors il faut agir du côté personnel. OK, donc là, j'allais rebondir sur le côté formation. Donc, je propose de former les personnes qui sont déjà coachs ou des personnes qui sont dans les RH ou dans le recrutement à l'ikigai. Moi, comment j'accompagne aujourd'hui les personnes en individuel ou en collectif et je leur propose aussi bien des ateliers d'initiation à l'ikigai et je propose des accompagnements sur 5 séances pour trouver son ikigai et je propose aussi du coup le bilan de compétences où j'intègre l'ikigai dans mon accompagnement. Et moi, ce que je vous propose du coup dans cette formation, que je souhaite vraiment en petit groupe, ça me tient à cœur de garder vraiment cet esprit de petit groupe. Pourquoi? Parce que je vais vous faire vraiment vivre cet accompagnement de l'ikigai comme si vous étiez un client ou une cliente, sauf qu'il y aura un côté supervision aussi, parce qu'évidemment, le but, c'est que vous puissiez vous approprier complètement les outils. D'ailleurs, au passage, les outils, je les partage complètement.
c'est ce que j'ai adoré dans ma propre formation et pour moi, c'est indispensable aussi de vous donner les clés. Je veux que l'ikigai soit ouvert vraiment à toutes les personnes que vous accompagnez et du coup, je vous, donne tout. Donc je vous donne les PowerPoint, je vous donne tout ce que je donne aussi à mes propres clientes, pour que vous puissiez après avoir clé en main un outil d'accompagnement avec des supports et vous pouvez aussi animer des ateliers. Et ça, c'est vrai que, bah, quand on a envie aussi de trouver peut-être des clients, animer des ateliers d'ikigai permet aussi d'avoir des accompagnements après en coaching individuel. Et ça, c'est vrai que c'est super bien, parce que les personnes parfois se rendent pas compte qu'elles peuvent avoir besoin d'un accompagnement individuel et du coup, le fait de proposer quelque chose en atelier collectif, ben, ça leur permet aussi de vous connaître, de voir votre manière d'aborder les choses et peut-être justement d'insérer déjà vos propres outils dedans et ensuite, d'aller plus loin dans, l'accompagnement individuel sur l'ikigai. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être passer aux questions? Ouais, alors attends, j'essaie de copier-coller. Ce que je vais faire déjà, si c'est OK pour toi, je Mmh. copie-colle le lien du site sur lequel on trouve toutes les dates et je vais faire un partage d'écran. Tu me laisses la place. Oui. Alors Ouais. les dates sont juste là. Attends, je vais présenter sur le site. Tu peux lâcher, tu peux. Je lâche le partage. Voilà, merci. OK, super. Et moi, je vais partager du coup le lien. Voilà. Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Oui. Normalement, oui. Donc voilà, les dates, effectivement, du 27 mai au 8 juillet, avec, ce sont des samedis matins, de 9h30 à 12h, le 27, le 3 juin et le 17 juin, le 24 juin, etc. Pourquoi, Stéphie, est-ce que, voilà, je vous ai mis le lien dans le chat si ça vous intéresse, et on va commencer effectivement le question-réponse pour pouvoir répondre à ces questions plus précisément. C'est OK? Oui. Voilà. Alors, j'arrête de partager l'écran. Hop, et on va aller sur les questions. Ah Voilà, bah, voilà. la première question qui est posée Mmh. par, Marie, d'ailleurs, merci Marie pour la question. Je pense qu'elle va être utile pour tout le monde et moi, ça me permet d'être plus claire aussi dans la manière de présenter l'organisation de la formation, donc merci beaucoup. Alors, pourquoi déjà je fais cette formation à distance? Tout simplement parce que, j'ai envie que ce soit quelque chose que vous puissiez aussi expérimenter de la manière que je le propose moi aujourd'hui. C'est effectivement en fait des accompagnements et des ateliers que vous pouvez faire aussi à distance et ça permet aussi d'être beaucoup plus flexible justement en termes de disponibilité. Aujourd'hui, j'ai mis ces dates-là, mais suivant du coup, les disponibilités des participants, d'une part, vous pourrez le voir en replay parce que, ce sera enregistré, tandis que si on fait en présentiel, c'est pas possible de le faire. Donc ça me tient à cœur aussi de pouvoir être flexible. Ensuite, que penser des tests en ligne pour connaître son ikigai avec des questions prédéfinies? Je pense que, franchement, c'est comme les tests que vous pouvez faire ou les livres que vous pouvez lire. À partir du moment où vous passez du temps dessus et que vous arrivez à y répondre, ça peut être de toute façon utile. Après, pour moi, c'est comme n'importe quelle introspection. Parfois, on peut avancer seul et aller loin, mais parfois, le regard extérieur permet d'aller plus loin et souvent, j'ai l'impression que les personnes ainsi ne se voient pas dans leur entièreté. Enfin, moi, je suis convaincue, j'adore faire mon métier parce que justement, je sais que j'ai une croyance que les gens ont un énorme potentiel et qu'ils ont toutes des facettes qui sont extraordinaires, mais qu'elles ne se voient pas souvent à leur juste valeur. Et le fait d'avoir un regard extérieur, c'est pour ça que je le propose aussi en collectif, parce que la dimension collective permet aussi à chacune et à chacun, du coup, d'apporter son regard sur l'ikigai des autres. Donc, en fait, on se redécouvre aussi à travers le regard de l'autre. Et là, du coup, vous allez proposer un atelier qui permet de partager des facettes de soi et en toute bienveillance. Voilà. Alors,
Alors, il y Et a quelqu'un qui demandait posait des questions par rapport à ton PowerPoint, c'est Gilles, je crois. oui, Demandait si tu partageais ton PowerPoint ou pas. Mais je crois que sur ton site, tu n'as pas des choses que tu partages, Stéphie? alors sur mon site, j'ai déjà j'ai un e-book que vous pouvez télécharger qui permet d'avoir déjà un rappel du coup de toutes les parties de l'ikigai. Donc vous pouvez le prendre, c'est sur mon site. Je vais le mettre du coup, hop, accessible à tous. Je le mets juste dans le chat comme ça, je permets d'aller plus loin. Est-ce que du coup une formation sera faite en présentiel? Bah, bonne C'est question. vrai. Est-ce que je vais poser la question à tout le monde? Préféreriez-vous du présentiel? Je suis en train d'écrire un sondage, comme ça on aura des réponses précises. Oui. Mais tout est possible après, hein. Ok, voilà, tac, et je vais mettre le sondage. Voilà, normalement, vous devez voir le sondage, je crois. .com. Ouh, alors, hop, c'est parti. Voilà. Alors, ensuite, Marie, sur un accompagnement de coaching global, pardon, combien de séances représentent plus ou moins le travail sur l'ikigai? 5 séances. De manière assez claire, 5 séances, c'est bien. Après, franchement, il y a des personnes qui le proposent en atelier sur 2 heures. Moi, pour moi, c'est extrêmement rapide sur 2 heures. Après, tout dépend comment vous voulez, votre approche à vous aussi, et votre manière d'accompagner. Moi, l'ikigai, je le propose pour que ce soit vraiment un outil d'introspection qui soit hyper profond pour aller vraiment loin dans la démarche. Parce que, en fait, vous pouvez tous aujourd'hui vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi, dans quoi vous êtes doué? Quelles sont vos valeurs? Et puis, lister qu'est-ce que vous pourriez faire dans votre vie. Mais en fait, c'est pas si simple. Et du coup, pour moi, le temps est aussi important et vous allez le voir aussi si vous faites, ou si vous vous intéressez à l'ikigai, que le temps et le rapport au temps et le rythme fait aussi partie des principes et des critères qui font que les personnes vivent heureuses et longtemps. Donc moi, j'ai aussi envie, dans ma manière de former, mais aussi d'accompagner les personnes à trouver leur ikigai, qu'elles prennent ce temps-là pour elles, parce qu'en plus, c'est cohérent avec l'origine de l'ikigai, qui est donc de prendre son temps aussi et prendre soin de soi. Alors, et en atelier collectif, 5 séances aussi. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, ça, vous verrez aussi, une fois que vous avez l'outil, vous l'avez expérimenté, moi, je vous accompagne aussi à le tester, à le créer aussi à votre manière. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on puisse se partager ensemble et que vous puissiez complètement vous approprier l'outil pour le proposer comme vous avez envie, sachant que la particularité que je vais avoir, c'est que j'adore aussi faire le côté, je suis formatrice, donc forcément, j'adore aussi animer des groupes et du coup, je partagerai volontiers des astuces, et puis volontiers, si vous avez des idées en tant que coach aussi pour l'intégrer dans vos accompagnements ou que vous avez envie de faire quelque chose, peut-être un stage, par exemple, on en parlera ensemble et c'est ça aussi qui est chouette parce que le fait d'être 8, on va pouvoir, échanger. Alors, avez-vous apprécié ce webinaire? Ah ça fait plaisir. Ah, Merci. Et puis, voyez-vous l'intérêt de l'ikigai en complément de vos outils? Non et oui. OK. donc super. 93% des gens te disent oui, donc c'est génial. Ouais. Beaucoup de Ensuite, personnes sont intéressées par cette formation, c'est super. OK. Et Euh, et alors, finalement, quelques personnes sont intéressées sur le présentiel, mais effectivement, tu as raison, il y a pas mal de personnes qui disent en présentiel. OK. Alors, on a d'autres questions. Alors, Euh, peut-on financer par le le FIFPL. Le FIFPL, je pense que oui, puisque en fait, c'est une formation qui sera donnée chez Réa Active et nous sommes un organisme de formation Calliope. Donc, il y aura, tout comme toutes les formations, un programme, etc. Donc, à tenter, avec les FIFPL, c'est toujours un peu compliqué, hein, on ne sait jamais sur qui on tombe et à quelle période, mais je pense que oui. Alors, quelqu'un est très intéressé, Stéphie, qui n'est pas coach, mais très intéressé. Je préfère ce type d'atelier en groupe. Quelle serait la meilleure formule, Stéphie? Du coup, pour être suivi, si c'est pour moi, il suffit juste de mettre je vais mettre mon mail, en fait. Hop.
Et puis, la meilleure formule, il y a 2 manières de le faire en groupe. Bah, du coup, c'est tout dépend ce qu'on appelle groupe, mais moi, je fais aussi des duos. J'accompagne des ateliers, j'anime des ateliers collectifs, mais je le fais aussi en duo, par exemple. Et ça marche très bien aussi en duo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mail dans la discussion. Comme ça, si vous avez envie de me contacter pour en discuter ensemble, bah, il y a pas de souci. Et je vais aussi vous mettre mon lien Calendly qui permet en fait de bloquer un petit rendez-vous pour qu'on s'appelle. Ça vous engage à rien du tout. Mais au moins comme ça, vous avez le temps de poser vos questions. Et puis on pourra rediscuter du coup de la formation par téléphone volontiers. Alors, tout. On a Fabrice qui nous dit: «Je suis déjà formé à l'ikigai. Est-ce que vous pensez que est-ce que tu penses qu'il peut apprendre quelque chose qui peut se perfectionner avec ta formation?» À voir, on peut peut-être échanger ensemble pour que je sache qu'est-ce qu'il a pu apprendre dans sa formation, parce qu'effectivement, le but, c'est pas de faire doublon non plus. Moi, je vais pas. Fabrice, je vous encourage à prendre un rendez-vous du coup sur Ouais, ton lien. Tu mets ton lien? oui, je vais mettre mon petit lien Calendly. Contact. C'est Il contact, s'appelle non? Café Rencontre. Ouais, je le mets dedans. Tac. Oui, effectivement, ça ne sert à rien si c'est déjà acquis. Après, il faut voir vraiment, parce que toi, tu as retravaillé les outils quand même. À Moi, j'ai voir. retravaillé les outils. Ma particularité, peut-être que ce que je peux apporter de différent, ça va surtout être le côté insertion professionnelle, que tout le monde n'a pas forcément. C'est vrai que c'est un outil, du coup, qui est beaucoup utilisé en développement personnel pour prendre confiance en soi. Et puis Ouais. moi, ma particularité, c'est vraiment ça, c'est que je veux surtout aborder aussi le côté, mais comment on s'en sert pour aussi Mm. trouver un projet professionnel. Mm. Je vois que Fabrice, tu es coach en entreprise, donc effectivement, là, pour le coup, peut-être que ça a du sens ce que tu as ajouté. À voir. Mm, mm. Alors, tous les samedis matins, déjà pris. Entraînement sur un bateau, bah, je Ah, viendrai c'est bien avec sympa ça. le bateau. Donc, elle attendra l'hiver. Ok, très bien. De toute façon, ce ne sera pas la seule formation que tu vas faire. Je pense que tu vas en faire Ça en dépend fonction de. justement de vous et de vos retours. Donc franchement, si c'est juste, par rapport aux dates et puis aux modalités, ça veut dire que si vous préférez que ce soit fait en présentiel et cetera, n'hésitez pas tout simplement à nous envoyer un mail et à le dire. Moi, c'est la première fois que je fais l'animation de cette formation, donc le but, c'est aussi de comprendre vous, ce que vous avez envie, puis que je m'adapte aussi, tout en gardant quand même, ma méthode d'accompagnement parce que comme je vous disais, comme je vous ai dit, ça me tient à cœur de vous montrer la démarche, la démarche de l'ikigai, à savoir qu'il existe des formations justement sur, 2 jours en continu, mais du coup, vous ne pouvez pas expérimenter chacune des étapes de l'ikigai. Du coup, pour moi, ça Non. n'a pas forcément de sens et j'en ai discuté avec des personnes qui ont fait ces formations-là et c'est aussi pour ça que j'ai décidé, de garder ces petits créneaux de formation pour vivre et expérimenter l'ikigai pour vous. Alors, je me permets d'ajouter quelque chose qui me semble important, parce que tu dis effectivement, c'est la première fois que tu donnes cette formation sous cette forme, et Mmh. tu es quand même formatrice professionnelle, c'est-à-dire que tu as donné énormément de formations, et là, c'est juste l'ikigai que tu donnes sur cette forme pour la première fois. À Oui, l'expérience de l'animation, de la formation, de la pédagogie. Ça, c'est important quand même, puisque connaître un outil et le transmettre, c'est pas pareil. oui et effectivement, je suis, formatrice d'adultes. J'ai un diplôme là-dessus, j'ai un brevet fédéral donc en Suisse. Et j'ai déjà en fait formé à l'ikigai des personnes, c'était des conseillers en insertion professionnelle, voilà. Donc les personnes qui travaillent en mission locale, j'ai déjà partagé cet outil, encore une fois, que j'aimerais partager à tout le monde pour pouvoir aider les jeunes à s'orienter. Forcément, voilà, par exemple, dans les missions locales, c'est pas forcément évident justement de le faire parce qu'il y a aussi un cadre à respecter en termes de durée, et cetera. Et vous, ce que je vous encourage à faire, si vous avez envie d'exploiter cet outil, c'est vraiment de vous l'approprier et d'en faire un outil que ça me fait des frissons, donc je crois que c'est hyper cohérent avec ce que je pense. Bref, appropriez-vous la méthode. Moi, je vous partage juste la mienne et puis en plus, j'adore en discuter, j'adore partager. Le seul souci qu'éventuellement il pourrait y avoir dans cette formation, c'est que je vous donne trop d'informations. Donc, c'est pas grave, après vous prendrez le temps et vous lirez. Voilà, il faudra tester. Par contre, hyper important, ça aussi, le but, c'est pas seulement de faire la formation,
c'est après que vous puissiez vraiment Appliqué. l'expérimenter. Alors là, après, vous choisissez en fonction de ce que vous avez envie de faire, que ce soit en individuel ou en groupe, ou en duo. Et puis franchement, n'hésitez pas à innover, hein. Moi, la première, je serais ravie de découvrir comment vous allez vous approprier l'outil. Voilà. Et puis, je vois impossible les samedis aussi car je travaille. Alors écoutez, ceux qui sont intéressés, encore une fois, envoyez un mail aussi à Réa ou à moi. Et puis comme ça, après, on verra. Et puis, on pourra peut-être changer les Oui. modalités et les dates si besoin avec un doodle, par exemple, selon qui est vraiment intéressé ou pas. Une personne est allée sur ton site et n'a pas réussi à télécharger, Stéphie, ton e-book, ton Oui, book. alors je vais aller Voilà. vérifier, mais normalement, ça devrait fonctionner. Il y a un petit, juste après, quand on met son mail, on peut cliquer. Il y a un petit lien qui s'affiche juste en dessous, la petite case où on écrit son mail. En fait, on peut voir normalement télécharger e-book. Normalement, c'est Ok. bon. Tu as une personne qui est coach en image, donc Oui. Emmanuel, et qui demande si c'est un outil, si dans ses coachings, ça peut être utile ou c'est pas dans le même domaine, recrutement, etc. Donc toi, Alors, tu as été formée en conseil en image à la base, hein, oui, Stéphie. alors à la base, il faut savoir que j'ai aussi une formation de conseiller en image, mais justement que j'ai voulu utiliser plus dans le cadre de préparation à l'entretien d'embauche. Bref, mais oui, c'est super parce que justement, on parle d'image de soi dans l'ikigai. Et on construit aussi, justement, on va aller découvrir de quoi on est capable aussi à travers l'image de soi. Je ne vous en dis pas plus, sinon je peux parler pendant très longtemps. Donc, je me calme. Et oui, évidemment, en fait, ce qui est important pour moi, pour pouvoir faire cette formation, c'est que vous soyez à même de pouvoir accompagner, de faire des entretiens et puis si vous êtes, de questionner surtout. Vous ayez vraiment les outils de questionnement. C'est un gros plus si vous avez fait forcément de la PNL parce que moi, j'intègre des outils de PNL. Donc, c'est des outils que vous aurez déjà expérimentés, donc vous comprendrez Ah, aussi pourquoi on les expérimente alors, ce moment-là. Je suis ravie d'avoir découvert l'ikigai grâce à vous. Ça me parle beaucoup. Un grand merci. Eh bien, merci Laetitia. Merci du feedback. Ça fait plaisir. Alors, Gilles, c'est un outil très intéressant et judicieux quant au recrutement de ceux et celles qu'on considère de première. Alors, je n'arrive pas à lire tout. Les aides à domicile, oui, 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 oui. première ligne, ouais. Première ligne. Oui. Est-ce que ce serait possible d'avoir une formation en visio, mais en Ah oui. semaine, d'autres personnes sont intéressées? Ah, complètement. Moi, je suis hyper pour. À la base, j'ai choisi samedi en me disant que vous allez être plus disponible. Vous voyez comme quoi, oui, forcément, avec plaisir. Stéphie, es-tu capable de relooking? Est-ce que je suis capable de relooking? Non. Moi, je suis capable de relooker le projet professionnel, mais sincèrement, ce n'est pas mon cœur de métier. Il faut contacter, du coup, elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où notre coach en image? Il faut contacter Emmanuel, voilà, qui est spécialiste en image de soi pour pouvoir faire un relooking. Moi, j'ai vraiment laissé ça de côté et je l'utilise plus pour le côté entretien d'embauche. Mais voilà, je ne suis pas conseillère en image, par contre, conseillère en orientation et reconversion, oui, beaucoup plus qualifiée pour ça. Alors, ensuite, moi aussi, je suis très contente d'avoir découvert cet outil. Mille merci, mais avec grand plaisir. Puis, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des Franchement, personnes parmi vous là qui voudraient une formation en semaine? Ça va nous permettre de faire un petit test. Voilà. OK. Bon, je crois que là, on atteint l'heure et qu'il y a pas mal de personnes. Oui, il y a Marie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? OK, Catherine, Ingrid. Ah oui, oui, il y en a pas mal finalement, hein. Merci, Manuel, de avec rien. plaisir. Fabrice, très belle présentation. Eh bien, super. Ah OK. super, Eh ça fait bien, plaisir. alors, ceux qui sont intéressés pour avoir une formation en semaine, n'hésitez pas à mettre un mail sur le site Contact. Je vous avais mis un lien, je vous remets un mail là. Enfin, sur le site Contact, tout simplement, je vais vous mettre le site. Les trois quarts d'entre vous connaissent, hein, puisque vous avez eu le emailing. Je vous remets simplement l'accueil du site et allez mettre à la limite mettez-nous un mail, comme ça on peut vous recontacter, on peut faire un doodle avec Stéphie. Comme finalement, Stéphie fait des formations à partir de 8 personnes, c'est assez facile de faire un groupe.
Donc voilà, je vous ai mis le contact. N'hésitez pas, prenez le temps de faire un mail pour me dire bah, ça m'intéresse, mais moi plutôt en semaine, comme ça on saura exactement qui contacter pour organiser, parce que 8 personnes, c'est assez sympa. Mm. Eh bien, écoutez, merci à tous. Vous avez été a priori nombreux à apprécier. Donc, merci Stéphie, merci beaucoup pour cette soirée. Peut-être une dernière question si j'ai du nombre, parce que encore une fois, moi je pense faire bien en faisant un petit groupe, mais est-ce que c'est OK pour vous 8 ou enfin voilà, est-ce que 8 personnes, ça vous semble correct pour vous pour faire une formation justement où on échange? Voilà, juste préciser ça. Je ne sais pas si on peut. Groupe de 8. Et oui, petit groupe 8, et voilà. Ah, ben voilà, là au moins c'était bon. Vous Sur le faites 8 créneau, à je suis 12. pas bonne, mais sur Oui. l'animation, c'est parfait. Ah, voilà, OK. je suis très contente. Bon, bah, super. Eh bien, super. Donc, tout le monde est d'accord sur ton 8. OK. Génial. Bon, ben super. Eh ben, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez le temps de nous contacter pour nous donner vos points de vue, etc. Et puis, donc, Stéphie vous a mis son lien. On remettra un mail de suivi en vous mettant aussi les liens du site de Stéphie. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à toi, Stéphie. Alors Fabrice, j'ai bien reçu la demande de rendez-vous téléphonique. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc, je Je vous vais le remets remettre, là. remets Et, le lien au cas où. et je vous remercie moi Oui, aussi du voilà. coup d'être là pour ceux qui sont encore là. Merci beaucoup Tania de me donner l'opportunité de partager. C'est un outil Super. qui me prend super à cœur et donc j'ai hâte de pouvoir le faire. Donc voilà, merci d'avoir pris le temps. Il est quand même 20h30, donc merci beaucoup d'être là pour vos échanges et puis vos questions qui permettent aussi d'être plus clairs dans la présentation de la formation. Donc un grand merci à vous. Ok. Bon, ben, super. Ben, écoute, je vais vous dire au revoir. Belle soirée à tous. Je laisse un petit peu la visio tourner pour, si vous voulez, aller prendre le lien pour prendre rendez-vous avec Stéphie. Donc voilà, simplement, je coupe le son et l'image. Je vous souhaite une excellente soirée. Stéphie, à bientôt. Bah, à bientôt. Allez, à Merci pour plus. vos retours. Passez une belle soirée Bye bye. et à bientôt avec l'Ikigai. Allez, belle soirée à tous. Au revoir.